Une façon de créer un nouveau lit sans creuser en utilisant un vieux cadre de palette et un peu de carton, du compost, et l'amener à un point où vous pouvez planter directement. Nous sommes à la mi-mars, pour vous donner le contexte. En fait, c'est l'équinoxe, une belle période de l'année. Alors pour commencer, je vais mettre cela de côté parce que pour faire attention aux chattes, souvent un peu de préparation était nécessaire. L'histoire ici, c'est que j'ai fait un petit lombricomposteur temporaire, là. Cela fera un excellent compost. Je ne peux pas résister à l'envie de prendre une pelle. C'est du compost d'ailleurs, pas de la terre. Je ne creuse pas la terre. Oh, c'est juste du beau compost, waouh. Donc, c'est génial à utiliser pour un nouveau lit sans creuser. Mais qu'en est-il des mauvaises herbes? Ils se sont un peu emportés ici autour du bord, comme cela arrive si souvent. Et c'est ce que je vais utiliser une pelle en fait dans 1 minute. Je vais juste couper des choses comme le bouton d'or parce qu'il est sur le bord. Si c'était au milieu, je ne m'inquiéterais pas, mais parce que c'est sur le bord, je n'obtiendrai pas toutes les racines, mais assez pour que ça ralentisse vraiment, ça repousse. Ils allaient mettre du carton par-dessus, mais avant ça, je vais le niveler. Si vous avez un terrain, lorsque vous commencez à ne pas creuser ou tout type de travail vraiment, pour le jardinage qui est un peu comme ça, vous devez juste égaliser les bosses et les creux. Et parce que c'est du compost qui est juste magnifique. Je vais l'utiliser sur le sol, sur le carton si c'était de la terre. Je prendrai une pelle tranchante, comme celle-ci. C'est une pelle en cuivre, en fait. Elle a une lame très tranchante et vous pourriez simplement gratter les morceaux de terre du dessus et les mettre dans ce qui est terre des creux et ainsi cela nivelle tout le terrain. Ce n'est pas une question de pente du sol, mais c'est plus une question d'irrégularité ondulée, juste pour l'obtenir plus ou moins de niveau. Cela facilite beaucoup les choses lorsque vous posez le carton. Tout cela adhère en quelque sorte au sol, pas littéralement, mais par-dessus, et ensuite vous compostez, vous pouvez obtenir un niveau à la surface de celui-ci. Alors allons-y, je vais commencer par cela et voyons ce qui se passe. Alors, j'ai été un peu particulier à propos de l'enlèvement du tout bord rampant de bouton d'or. C'est un bouton d'or rampant. Si vous l'avez, vous connaissez ces racines incroyablement fortes et tenaces, très présentes ici. Vous ne le voyez pas tant que ça, parce que nous tondons régulièrement cette herbe depuis les 4 dernières années. C'était assez sauvage avant ça. J'ai maintenant une bordure nette, ce qui facilitera les choses. Nous allons jusqu'à la planche existante ici. Le cadre de la palette aura également sa propre petite planche. Plastique. Si vous trouvez du plastique dans le compost, ramassez-le et gardez-le dans votre poche. Il ne doit pas être dehors dans le jardin. Je laisse ces mauvaises herbes en partie pour faire comprendre qu'il n'y a pas de creusement au début. On ne s'inquiète pas trop de ce qui est là, sauf si c'est un bord vigoureux comme celui-ci, ou des mauvaises herbes ligneuses comme les ronces. J'utilise alors la pelle pour les enlever en coupant la tige principale à environ 3-10 cm jusqu'à 10 cm de profondeur. Mais encore une fois, sans creuser tout le sol. Cela ne signifie pas ne jamais perturber le sol, mais le faire de manière minimale et pratique, sans creuser. Aussi pour la vitesse, donc la partie vitesse, c'est je dois vraiment déplacer ce compost. Je ne souhaite pas le placer sous la voiture, mais plutôt sur le dessus. Donc je vais juste soulever ce compost et le mettre dans un seau et peut-être là, et ensuite j'aurai un terrain plat et vous verrez le carton se poser. La beauté de cela, c'est beaucoup moins tranchant que le cuivre, donc pour simplement ranger les derniers morceaux où je n'ai pas besoin de couper à travers quoi que ce soit, c'est un excellent outil et je l'ai également utilisé pour charger la brouette.
avec, croyez-le ou non, ceci est du fumier de vache. Ça en a l'apparence, l'odeur et la texture. Nous l'utiliserons comme couche de base sur le dessus du carton. Le compost peut être à peu près n'importe quoi, quelque chose de plus ou moins décomposé. Contrôle des mauvaises herbes en boîte, j'en ai à peine besoin là. Je ne mettrai pas de carton là, cela aide juste à faire ce point. Le carton n'est nécessaire qu'en cas de nombreuses mauvaises herbes au départ. Alors, je n'en ai pas tout à fait assez ici. Le chose avec ce vent, c'est qu'il va le rendre s'envoler. Donc je dois mettre ce collier de palette assez rapidement. Le collier de palette est une chose optionnelle. Il se trouve que j'en ai un de rechange. J'ai pensé que ça pourrait être bien. Le collier de palette est temporaire, donc il maintient le lit en forme pendant que le compost se tasse un peu et le rend d'une certaine manière se stabilise comme il va être à long terme, la forme du lit. Nous pourrons sûrement retirer ce collier de palette d'ici quelques mois. Le compost aura beaucoup diminué et le carton se sera également décomposé d'ici là. Maintenant, ce n'est un problème que si vous avez beaucoup de mauvaises herbes et il n'y a pas de souci, mais autour des bords. Encore une fois, moi je fais toujours très attention aux bords, donc je vais faire passer le carton à l'extérieur du lit. Si vous utilisez du carton, vous savez, ne le mettez pas simplement sous votre compost dans le lit, vous devez le faire passer sous le cadre. C'est aussi là où un cadre est utile, donc cela, parce que cela maintiendra le carton sur le bord au moins. Au moins à ce stade, vous verrez que je vais mettre quelques pierres ou bâtons sur le carton à l'extérieur où il n'y a pas de compost dessus. Je ne vais pas le couvrir sur ce qui devient un chemin autour du lit, je ne vais pas le couvrir à ce stade. Donc ce que je vais faire maintenant est de poser du carton partout où je vois des mauvaises herbes, à la fois sur le bord du lit et juste autour de l'extérieur de celui-ci, le périmètre. Et ensuite, je vais mettre ce compost, celui-ci, initialement. Vous savez, cela peut vraiment être n'importe quoi. Vieux copeaux de bois. J'ai une pile de vieux copeaux de bois, je vais en mettre aussi, et cela pourrait être votre propre compost maison un peu grumeleux. Cela pourrait être du compost avec beaucoup de graines de mauvaises herbes, en fait. C'est la couche inférieure d'un nouveau lit. C'est un très bon endroit pour perdre toutes ces graines de mauvaises herbes, parce qu'elles ne peuvent pas pousser dans l'obscurité de tout ce que vous mettez au-dessus d'elle. Donc nous parlons ici d'une couche inférieure. Et puis il y a la considération de la profondeur. Je ne vais pas aller tout à fait en haut. Cela serait assez profond. C'est un bon 15 cm. J'aurais dû le mesurer d'abord, mais quelque chose comme ça, entre 10 et 15 de toute façon. Alors voyons comment nous nous en sortons. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? C'est quelque chose que j'ai juste eu à... Pendant Noël, je regardais un tas de vieux copeaux de bois, probablement vieux de 2 ans, et je l'ai passé à travers le tamis autonome pour obtenir une taille de demi-pouce ou 12 mm. Et c'est évidemment assez boisé, je ne voudrais pas essayer de cultiver dans un lit rempli de ça, mais comme couche de base, et pour une stimulation fongique à long terme, je suis heureux de le mettre. Mais d'après mon expérience, il n'est pas bon de mettre trop de bois ou de matière non décomposée au fond d'un lit. J'ai déjà vécu cela avec du fumier qui n'était pas complètement décomposé. J'ai cultivé des choux et ils sont devenus
très jaune à cause de la concurrence du fumier non décomposé en dessous, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre, donc c'est juste une couche de base. Et ensuite, sur cela, je vais mettre le compost de mauvaises herbes ensuite. Donc je vais mettre ça qui a encore pas mal de racines de mauvaises herbes. Donc cela peut aussi aller près du bas du lit si vous avez ça. Vous savez, cela pourrait aller maintenant, mais vous pourriez mettre des feuilles d'arbres, vous savez, avec modération, tous ces types de choses. Tant que je dirais que le haut est d'environ, disons, 5 à 7 cm, 2 pouces, c'est un assez bon compost. Comme vous le verrez, nous allons y arriver. Donc cela n'a pas pris trop de temps, c'est beaucoup de compost. C'est quelque chose à quoi je réponds toujours comme si je comprenais parfaitement. Si vous n'aviez pas autant de compost, utilisez-en moins ou faites un lit même de moitié cette taille où, vous savez, les permutations sont l'une ou l'autre de ces deux options. Pourquoi en mettre autant au début? Ce n'est pas seulement pour cette année, c'est pour 5 ans et même plus à l'avenir, la fertilité de ce compost. Ce qu'il fait, c'est qu'il aide initialement beaucoup à étouffer les mauvaises herbes qui existent ici, et c'est va nous faire pousser une récolte fantastique. Donc pour cette zone de terrain, si vous n'aviez qu'une petite zone de terrain, c'est une façon d'en faire plus. Vous obtiendrez plus de récoltes. Vous aurez également remarqué que je marchais un peu dessus, sûrement que vous n'allez pas faire ça, n'est-ce pas? À ce stade, c'est très bien, en fait, parce que le compost est doux, les plantes n'aiment pas s'enraciner dans beaucoup d'air, et elles ont besoin d'ancrage. Et je ne compacte pas le compost, ce fameux mot, en faisant cela, je le raffermis. C'est une chose totalement différente. C'est juste pour le rendre tel que il est dans un état où les plantes se sentent heureuses d'être là et peuvent obtenir le soutien dont elles ont besoin. C'est assurez-vous aussi de raffermir les bords. Filtrer les bords. Et pendant que je faisais ce travail, j'ai remarqué 2 mauvaises herbes en particulier qui causent beaucoup d'anxiété. L'une est le chien-dente, donc c'est du chien-dent classique apparenté au paturin des prés et au gazon de Bermude, ce dernier étant plus vigoureux. Les gens ont éliminé le gazon de Bermude en 1 an en l'enlevant régulièrement avec une truelle, car il a des racines rampantes. Il y aura toujours des insectes qui essaieront de rentrer, c'est pourquoi on met du carton autour du bord. Certains d'entre vous connaissent peut-être celle-ci, c'est du liseron du convolvulus. Il y en a pas mal ici. Je m'attends donc à ce qu'il en pousse à travers ce compost et je devrais simplement continuer à l'enlever en utilisant soit une truelle, soit en le tirant simplement. Vous finissez par l'user. Ici, on s'en débarrasse en 2 étés. Vous savez, cela peut sembler beaucoup, mais en réalité, le temps passe vite et c'est toujours très agréable. Vous économisez tellement de temps. Donc, on pourrait dire que la raison principale d'utiliser une quantité décente de compost est le gain de temps. Dans mon jardin principal, ici, qui est demi-hectare, près de 2000 mètres carrés, nous passons très peu de temps à désherber. Et c'est un tel avantage, vous savez combien de temps avez-vous donc? La façon dont je le vois en utilisant une grande quantité de compost au début, c'est, oui, vous dépensez plus pour le compost, mais si vous pouvez vous le permettre, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire car cela va vous donner du temps. Allez de l'avant et peut-être utiliser une partie de ce temps pour faire plus de compost de votre propre. Il y a tellement de façons de le voir et vous savez que c'est un travail très constructif.
ajoutant de la fertilité. Si vous devez continuer à enlever les mauvaises herbes, eh bien c'est tout. Tout ce que vous faites, c'est enlever les mauvaises herbes. Vous n'ajoutez rien à votre jardin. Il y a encore un peu d'herbe de couche. Donc si je vois ça, je ne suis pas inquiet qu'il puisse y en avoir qui se cachent de là-dedans parce que c'est l'occasion de les sortir et je les ai vus les emporter. Je vais le mettre sur le tas de compost. C'est compostable. Alors, waouh. C'est à peu près tout en fait. Je m'arrête là, c'est environ 10 cm. Vous pourriez en ajouter un peu. Vous savez, je ne veux pas que cela sonne comme trop de règles, quoi, de montant fixe ou quelque chose comme ça. Juste pour finir, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire à ce stade, ce qui est amusant. Et c'est de planter une pomme de terre. En fait, je garde ceci en réalité pour une séance photo que je fais début de la semaine prochaine. C'est simplement pour vous montrer que c'est possible. Voici une pomme de terre de semence provenant de ma récolte de l'an passé. Nous l'avons eue sur le rebord de la fenêtre pour la germination, c'est ce qu'on appelle, et je la mets là-dedans. Il faudrait plus de compost pour les pommes de terre, mais le fond touchait presque le carton. Donc en fait, je dois ajouter une autre couche de compost, mais j'espère que cela a donné une idée de comment commencer et des possibilités. Et vous savez, ce que vous pouvez faire, c'est surtout ce que vous pouvez faire et ce que vous ne devez pas faire, et c'est à propos d'étouffer les mauvaises herbes et d'ajouter de la fertilité. Donc c'est 5 jours plus tard, et j'ai changé d'avis sur la façon dont ce lit va fonctionner. C'est pourquoi nous filmons la suite de la fabrication du lit. C'est tout en un processus. Vous savez ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'aurais pu le faire le même jour de sa fabrication, avant de planter ce que j'ai préparé, des plantes prêtes, des pommes de terre, des graines de carottes avant de planter. Je fais juste une vérification ici pour les limaces et les escargots. C'est mon lombricomposteur sur le sol et nous mettons du compost sur le dessus pour nourrir les vers. C'est oui, vraiment intéressant, heureusement. Oh oui, regardez ça. Je suis tellement intrigué par les vers, le genre de choses que vous obtenez en dessous. Plastique noir. Ça ne peut pas sembler grand-chose. En fait, ce n'est pas grand-chose pour une limace. Mais ça, je vais juste le lancer dans l'herbe haute. Parce que lorsque vous mettez de nouvelles plantes, regardez ça, oh super. Donc, nous mettons du compost à moitié fini sur le dessus, y compris des morceaux de papier et de carton et tout, et c'est le niveau auquel ces vers vivent, là, ils sont près de la surface, là, ils traînent près de la surface et mangent. Et ensuite, nous continuons à les nourrir en haut, et pendant toute une année, en fait, et ensuite obtenir du compost de verre. Donc, une partie de cela est dans les plantes que je mets. Donc, j'ai une sélection de plantes ici. Ce n'est vraiment pas une sélection de plantes pour débutants. Vous savez, c'est l'accumulation de plusieurs années de pratique de propagation. Ce que je fais, c'est élever plus de plantes que j'en ai besoin, et beaucoup d'entre elles, en fait, elles ne sont pas encore en surplus, mais certaines, je n'en aurai pas besoin, mais ce que nous avons, ce sont des choses comme des navets, de la laitue, je vais juste dire rapidement, des navets multisemés, de la laitue. Tout cela est prêt à être planté à ce stade, un mélange d'essais de betteraves et d'oignons de salade ensemble, du chou pour du chou précoce et mature en juin, des pois qui pourraient être pour des pousses ou pour des cosses, de la betterave multisemée et des épinards. Je vais donc trier calmement. Il y a aussi des pommes de terre ici. Il s'agit de pommes de terre germées obtenues en les plaçant sur un rebord de fenêtre éclairé. Cela évite que les pousses ne s'étirent vers le haut, comme ce serait le cas dans un sac. Et c'est la raison pour laquelle on le fait. Donc, celles-ci sont prêtes à être plantées dans le sol, et il y a quelques graines de carottes sauvées à la maison. Voyons, je vais résoudre cela, et nous reprendrons cela dans quelques minutes. Il y a 2-3 jours, j'ai mis du compost fait maison sur la dernière couche que nous avons vue dans la dernière vidéo. Et comme c'était il y a quelques jours et que le temps a été sec, vous pouvez voir comment ces morceaux sont en fait assez secs et ils ne collent pas à mes bottes, donc c'est un bon signe. Vous savez, une surface sèche est quelque chose que nous voulons. Si c'était trempé tout le temps, alors nous aurions juste des tas de limaces et peut-être d'autres problèmes. Vous pouvez voir que je m'enfonce un peu, mais pas trop.
Mais la raison pour laquelle je fais cela est plus que tout pour avoir une surface lisse pour mettre ces petites plantes et graines, et elles ne vont pas sortir de disparaître sous des morceaux qui traînent à la surface. Donc, j'ai prévu où je vais mettre les choses. Je vous expliquerai au fur et à mesure que je le fais et pourquoi l'espacement. Je plante des pommes de terre en faisant des trous sans creuser. Je ne vais pas jusqu'au carton, mais plus que la profondeur de la pomme de terre. La pomme de terre va être à peu près là au niveau de la surface. Ensuite, j'utilise simplement une truelle. Comme vous pouvez le voir, je la mets dedans, je la pousse un peu, bon contact là. Vous pouvez voir les pousses de la pomme de terre et les véritables pommes de terre se développeront tout autour. Et leur première pomme de terre précoce, Red Duke of York, ce qui signifie que précoce signifie qu'elles vont mûrir tôt et cela signifie qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Leur mort débuterait probablement début juin, ce qui est normal et attendu. Et parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace, vous pouvez planter d'autres choses près d'eux qui eux-mêmes peut-être ne vont pas durer si longtemps, et c'est cet épinard semé en multi. Nous sommes maintenant, aujourd'hui est le 26 mars, et c'est assez clair dans ce climat, de toute façon pour planter des épinards, vous voyez à quel point ces plantes sont incroyablement bien enracinées, ce qui signifie en fait qu'elles vont subir un peu de choc de transplantation. Je les mets assez profondément comme vous le voyez, parce que je veux m'assurer que l'humidité reste là autour des petites racines. Cela peut être un peu trop profond et généralement, si vous n'êtes pas sûr de la profondeur de plantation, mettez-les un peu plus profondément que vous ne le pensez et cela surtout à cette époque de l'année, cela gardera bien l'humidité. Donc ces épinards vont récolter pendant que les pommes de terre poussent, mais ils vont aussi finir avant que les pommes de terre aient besoin de tout cet espace. Donc c'est l'idée, je vais sortir les épinards après 3 ou 4 belles cueillettes peut-être, puis les pommes de terre remplissent cet espace, puis nous avons des pois. Et des pois, à tout moment, vous pouvez élever de tant de façons en tant que plante. Les transplantations ici, les mettant définitivement un peu plus profondément parce que cela n'a pas d'importance si ces petites graines de pois, parce que c'est des modules assez petits, ils se sont plutôt levés, ils peuvent être sous terre si besoin est. Oui, ce genre, ce n'est pas trop critique, mais encore une fois, si vous avez un doute, mettez-les un peu plus profondément. Je pense que j'aurais pu faire ces trous un peu plus profonds. En fait, vous pouvez voir que je les mets assez près parce que les pois, en général, vous avez une ligne avec un peu de distance de chaque côté, mais les plantes réelles dans cette ligne peuvent être proches l'une de l'autre, et c'est une variété précoce de pois appelée Oscar. Donc encore une fois, ce ne sera pas comme si elle grandissait énormément ou si elle restait ici très longtemps. Elle pourrait en fait finir à peu près en même temps que les épinards. Et alors on pourrait mettre autre chose à la place. Le prochain module de plantation de compagnons était une erreur et une incompréhension avec la fille qui aidait. Et nous avons fini par avoir des oignons de printemps et des betteraves dans le même plateau de modules. Et au début je pensais, oh non, et puis j'ai pensé, oh oui, cela pourrait être intéressant. Donc l'un ou l'autre, ils vont tous les deux essayer et ou mûrir à le même genre de temps. Et dans ce cas, ils seraient tous les deux grands ensemble et c'est une sorte de compétition plus que vous ne le souhaitez. Donc ce que je chercherai à faire, presque certainement, est de récolter le petit oignon de printemps et ensuite laisser la betterave continuer. Mais on verra, je n'ai jamais fait ça avant, donc nous allons tous apprendre quelque chose de celui-ci, et tout ce qu'il reste à mettre ici est de la laitue. Ce sont des laitues que nous avons semées il y a 5 semaines dans mes plateaux de modules, comme les autres. Vous pouvez voir, vous savez, si vous obtenez un compost décent, qui est basé sur ce compost de verre, vous pouvez obtenir, oh, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai mis le petit plateau dans le grand plateau, donc vous savez, c'est une belle façon d'élever quelques plants de laitue, pour autant que vous pourriez en vouloir. Et ici, il va y avoir 6 laitues traversant ce lit. Et cela était une longue cause rouge car c'est une Maravilla di Verona. Vous voyez qu'ils sont assez différents, mais je prévois de les cueillir tous. C'est une Lolorosa qui est une variété rouge foncé.
Je vais en fait la mettre là. Puis je veux une Saragossa que je vais prendre de ce plateau pour être sûr, car Saragossa et Maravilla di Verona se ressemblent beaucoup. Donc c'est Saragossa. Et Saragossa est incroyable parce que c'est a une belle coloration bronze dessus. Et je pense qu'un autre Cosletus serait sympa. Je pense ici en partie à l'ornement. Cette sélection de formes et de couleurs est jolie. Quand ça a l'air bien dans le lit, il y a de fortes chances que ça ait l'air bien dans votre assiette ou dans le saladier. La dernière plantation à cette extrémité est des navets semés en multi-akurai, type Tokyo Cross dans ce cas, et ceux-ci ont été semés il y a un petit moment, comme fin février, il y a un mois, non, ils ne l'éteignaient pas, désolé, qu'est-ce que je dis, ils sont assez récents. Ils ont été semés il y a 2 semaines et demie, parce qu'ils sont vraiment rapides. Et encore une fois, c'est ce que je veux que ceux-ci mûrissent, avant que la laitue ne finisse. Il y en a 5 dans celui-ci, je vais en enlever un, je vise à avoir 4 navets en une touffe. Sinon, ils deviennent un peu petits, et c'est tout, donc c'est planté. Je vais maintenant mettre un peu d'eau par-dessus le seul légume qui n'a pas besoin d'eau. À ce stade, ce sont les pommes de terre, car à cette période de l'année, vous plantez normalement des pommes de terre quand il y a beaucoup d'humidité dans le sol, et vous pouvez soit arroser de cette façon assez directement sur la rangée et sur les plantes, soit arroser tout le lit. Parfois, c'est mieux de le faire encore plus précisément que je le fais si vous êtes vraiment inquiet à propos des limaces. Si c'était à cette époque l'année dernière, je serais vraiment inquiet à propos des limaces. Nous en avions beaucoup, cette année nous n'en avons pas autant, donc c'est un peu plus détendu. Je vais sûrement ajouter une couverture en polaire et nous reviendrons dans quelques semaines. Je ne sais pas quand ils ont grandi, nous verrons leur comportement.